Programme de gymnastique abdominale hypopressive suite. Je vous rappelle que les techniques de gymnastique abdominale hypopressive ont été conçues par le docteur Marcel Coffrier, physiothérapeute. Ce sont des techniques qui sont issues de la recherche fondamentale, notamment en neurophysiologie. On adopte une succession de positions maintenues après 2 inspirations sur un volume courant, suivi d'un temps d'apnée, apnée sur un temps expiratoire, où on a une ouverture de la cage thoracique. Ceci va permettre, une augmentation du tonus, à la fois de la paroi abdominale et de la musculature du plancher pelvien. La répétition de ces exercices va entraîner une augmentation du tonus de charge et du tonus de base au niveau du plancher pelvien. Voici les exercices proposés aujourd'hui en position allongée sur le dos, en position quadrupédique et en position debout penché en avant. Exercice de base en position allongée sur le dos. Je vous rappelle qu'il y a 2 prérequis pour la technique de gymnastique abdominale hypopressive dans le programme de base. La position qui est toujours bien définie. Le rythme respiratoire, c'est inspire, souffle à volume courant 2 fois, suivi du temps d'apnée. L'apnée est une forme d'apnée inspiratoire en ouvrant la cage thoracique, un temps de maintien au niveau de la position. Et dernier prérequis, savoir bouger les omoplates dans le sens du glissement latéral de l'omoplate qui va avoir comme utilité de potentialiser le rentré du ventre. Installation de l'exercice. Allongé sur le dos, les pieds en appui sur les talons, les genoux légèrement fléchis, les chevilles tirées vers soi, les 2 mains positionnées au niveau des épines iliaques et la tête bien allongée. 2 respirations, inspire, souffle. On inspire, on souffle. Bloquer la respiration, ouvrir la cage thoracique et écarter au niveau des coudes. Et on lâche après un maintien de la position 20 secondes. Faire l'exercice 3 fois. Variante, une jambe allongée, le genou toujours semi-fléchi, la cheville en position de flexion dorsale, la main positionnée sur le devant de la cuisse. 2 respirations. Tenir la position 20 secondes. Et on lâche. En position quadrupédique, les 2 mains bien en appui, l'une en face de l'autre, les coudes légèrement fléchis, bien transférer le poids du corps sur les mains, plier légèrement au niveau des coudes, inspire, souffle. Bloquer la respiration, ouvrez la cage thoracique, écartez les coudes. Tenir l'apnée 20 secondes. Variante avec une jambe tendue, à faire avec la jambe droite et la jambe gauche en alternance. Inspire. Position fléchie, bien en appui sur ses pieds. Le dos en position le plus rectiligne possible, donc ni trop de creusement au niveau lombaire, ni trop d'arrondissement, la tête dans le prolongement bien étiré, les 2 mains placées sur le devant des cuisses sans appuyer. Lâchez le ventre, soufflez. Bloquez la respiration, ouvrir la cage thoracique, allonger, écarter au niveau des coudes et maintenir la. Alors, je vous rappelle que ces exercices font partie d'un enchaînement dynamique, alors que vous voyez là que des positions statiques.
À chaque fois, je vais vous proposer des positions différentes et on pourra aboutir à une séquence entière où on a l'enchaînement complet. Je vous propose de vous entraîner sur des entraînements d'environ 20 minutes tous les jours, à peu près 3 fois par semaine. Cet entraînement, je vais dire, va permettre un phénomène de mémorisation à la fois au niveau de la posture et au niveau de votre organisme musculaire, ce qui fait qu'on va aboutir sur le long terme vraiment à cette augmentation de force musculaire du plancher pelvien, de la paroi abdominale, et une modification de la posture qui va être ceci sur le long terme. Je vous rappelle également que ces exercices sont parfaitement contre-indiqués en cas d'hypertension artérielle et également pendant la grossesse, puisque cette gymnastique potentialise le système orthosympathique. Donc ça présente effectivement des contre-indications. Pour les personnes qui ont du mal à maintenir la posture pendant 20 secondes, eh bien, il faut tenir la posture et obtenir quelques respirations qui vont permettre de ne pas maintenir l'apnée trop longtemps. Mais c'est important de maintenir longtemps, 20 secondes, la posture qui est proposée dans les exercices.